On est passé sur Move, je suis tellement content, si tu pistes, j'ai identifié genre tous les gens avec qui je travaille, tu vois. Tellement j'étais content. Je crois, je sais pas combien il y a de gens dedans. Wesh, c'est Hachim. Vous allez voir ce qu'il y a dans mon tel aujourd'hui. Dice. Ce qui me caractérise le mieux, c'est mes clips. Donc du coup, là, je vais vous montrer déjà une première photo de mon premier clip que j'ai sorti, Traîner ton fils. C'est l'un des premiers clips que j'ai sorti en janvier 2020. Et franchement, ce clip, c'est l'un de mes préférés. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un clip qui me tient à cœur. Et souvent, dans les clips, on souffre. On ne voit pas comme ça, mais souvent, on souffre. C'est compliqué. Il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il faut aller dans une piscine au mois de novembre. J'ai un petit souvenir sur ça et je l'ai gardé dans mon tel parce que du coup, ça me rappelle aussi par quoi on est passé. Donc voilà, du coup, il y a cette vidéo-là aussi. Je galérais pas mal en vrai. C'était compliqué de rentrer dans une piscine aussi froide. On avait une nageuse synchronisée. Elle devait faire des figures dans la piscine. Et même elle rentrait dans la piscine, elle a dit je suis jamais rentré dans une piscine aussi froide. C'était compliqué pour elle. Donc je me rappelle que j'avais souffert ce jour-là. Ça, c'est une photo avec Alex, avec qui je fais toutes mes photos, mes vidéos. Alex, c'est le gars avec les lunettes là, avec qui je fais toutes mes vidéos. Et franchement, je trouve qu'on fait la paire, on fonctionne bien. Ça fait un moment, sur cette photo, j'étais plus jeune et ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Donc vraiment, c'est cool. En fait, Alex, je l'ai rencontré à l'école. En fait, je devais faire une école d'audiovisuel. Donc on s'est rencontrés à l'école d'audiovisuel. Mais bon, moi, j'étais plus au fond de la classe. Et Alex, c'était un bon élève, tu vois. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai montré ce que je faisais dans le rap. Il a bien aimé, on a accroché. Il a commencé à faire mes clips et depuis, ça n'a pas bougé. Après, il y a un truc, j'en fais pas souvent. Dommage, tu vois, j'en fais pas souvent. Mais ce que j'aime aussi, c'est la scène, tu vois. Et donc, du coup, je vais vous montrer la vidéo de ma dernière scène. C'était il y a longtemps maintenant déjà. Avec le Covid et tout, c'est compliqué. Mais vraiment, c'était... Voilà, là j'avais un peu la presse, mais je fais genre que non, tu vois. J'avais un peu la pression, mais je fais genre que non. Mais j'étais content, c'était vraiment une bonne soirée. Et j'aimerais bien en revivre, tu vois. Donc, vraiment, c'est cool. La scène, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire plus souvent, tu vois. Ça, je veux pas dire c'est une marque. C'est pas une marque, mais c'est comme c'est comme un signe d'appartenance, tu vois. C'est un truc qu'on a monté avec les gars, on a fait des t-shirts, on a fait des pulls qui s'appellent La Vague. J'en porte un là. Et donc du coup, là, c'est pour montrer tous les gens qui me soutiennent, qui m'envoient en story, qui prennent les t-shirts et tout. Et c'est très important que les gens de La Vague, ils nous soutiennent, tu vois. Parce qu'au final, c'est eux qui font avancer le truc. S'il y a des gens, forcément, ça marche, tu vois. Donc du coup, voilà, c'est juste pour faire un petit SO, tous les gens de La Vague, merci beaucoup de nous soutenir et de faire en sorte que c'est possible tout ça. Et voilà, franchement, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais le mettre en avant. Ensuite, je vais te parler de quoi? Je vais te parler de ce freestyle. Ça s'appelait Freestyle Bis. C'est un freestyle que j'ai bien aimé faire. C'était sous l'eau encore, j'ai un problème avec l'eau, je pense. Mais bon, après, l'équipe, elle s'appelle La Vague. Donc du coup, des fois, je vais dans l'eau. Et j'ai bien aimé faire ce freestyle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Faire de l'apnée comme ça, essayer de rapper tout droit. Bon, j'avoue, j'ai pas fait de l'apnée tout droit, tu vois. On a feinté un peu. Mais dans l'ensemble, c'est une apnée au moins 30 secondes, tu vois ce que je veux dire. 30, 40 secondes, on a dû le faire en 2 fois. Je pense qu'on a coupé et on a fait en 2 fois. Ouais, on a fait en 2 fois. Après, je voulais vous montrer un autre truc aussi. C'est le premier CD que j'ai acheté. Premier CD que j'ai acheté pour l'Aïd. Je me rappelle. C'était il y a longtemps et c'est Je pète les plombs de This Is La Peste. Franchement, j'ai trop... En fait, à l'ancienne, tu vois, tu pouvais aller dans les magasins, là. Genre, à l'ancienne, tu pouvais aller dans les magasins, écouter d'abord le bail. Je crois qu'on peut faire ça toujours, non? Ouais, on peut. Non, je pense que ça commence à disparaître. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment ça se passe maintenant. Mais avant, t'allais dans les magasins, t'écoutais avant. Et j'ai écouté ça. Et genre, l'histoire, elle m'a trop pris et tout. Alors que maintenant, j'aime pas trop les storytelling dans les chansons.
Mais l'histoire, elle m'a emmené quelque part, tu vois. Je me suis dit, ouais, et tout. Du coup, j'ai écouté. Et puis plus tard, j'ai vu le clip. Je me suis dit, c'est incroyable. Et si tu regardes maintenant, avec le recul, ben, il y a beaucoup de choses, des fois le second degré, la façon dont les clips ils sont faits, ben, qui me font penser un peu. Tu vois, des fois, tu penses que ton inspiration vient de je sais pas où. En fait, elle vient de l'enfance, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait plu à l'époque déjà. Ah ouais, je voulais vous montrer aussi l'un de nos derniers clips qui s'appelle Réponse. En fait, Réponse, c'est un clip qui est en 2 parties, avec Réponse et Valise. Et donc du coup, en fait, l'idée, c'était vraiment... L'histoire du clip, en fait, c'est quoi? C'est de se dire que des fois, il y a la facilité face à toi, qui est représentée par exemple par la valise, tu vois. Et des fois, tu vas à la facilité pour pouvoir t'en sortir, t'émanciper socialement, tu vois. Et des fois, peut-être même si c'est tentant et que la valise, elle brille et qu'il y a des belles choses dedans, peut-être qu'il ne faut pas mettre la main, tu vois. Une autre image que je peux vous montrer, encore un clip. Donc ça, c'est le clip de V. Et voilà, c'est un clip qu'on a fait avec un peu moins d'effets et tout, tu vois. On a voulu faire un truc plus sincère, plus simple, moins découpé, tu vois. Et j'aime bien l'ambiance aussi. C'est peut-être un truc vers lequel je vais me tourner. Peut-être que je vais commencer à faire des clips peut-être un peu moins compliqués, tu vois. Mais qui vont toucher plus les gens, mais qui auront toujours notre patte, tu vois. Et du coup, là, c'est une ambiance de studio, tu vois. Genre où on rigole, où il se passe tout le temps un truc, il y a tout le temps quelqu'un à qui il faut... Enfin, on se moque tout le temps de quelqu'un, il y a tout le temps un truc, tu vois. Et c'est les ambiances de studio, c'est les meilleures, tu vois. C'est vraiment les meilleurs, c'est le meilleur moment. On est dans un petit garage. Du coup, c'est un peu compliqué quand il fait froid, mais vas-y, on se démerde. À Marseille, il fait pas froid tout le temps, tu vois. C'est pas comme ici. Ici, il caille sa mère. Donc, du coup, ça va. C'est important pour moi de montrer mon équipe, qu'ils sentent que, tu vois, qu'ils sentent que je suis redevable, tu vois ce que je veux te dire dans un sens. Et c'est important de faire ça. Et je vais vous montrer une chose encore. C'est le format qui m'a fait un peu connaître, tu vois. C'est les gamberges du soir. Donc du coup, voilà, on a fait 12 gamberges pendant l'année, pendant la première année de Covid, là. J'allais tout le temps au studio, j'enregistrais les sons. Et ce qui était bien avec les gamberges, c'est que j'enregistrais les sons toutes les 2 semaines. Ça veut dire que toutes les 2 semaines, il y avait un nouveau truc. Les gens, ils étaient là, ils étaient à fond, ils partageaient le truc et tout. Et je pense que c'est ça qui nous a fait un peu plus connaître, tu vois. Qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler avec des gens et que des gens ils s'intéressent à notre travail. C'est un peu grâce aux gamberges. Donc c'était important pour moi de le montrer, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'en fait, cette période de confinement, ça a été vraiment bénéfique pour toi. Ouais, je pense que cette période de confinement m'a été bénéfique parce que j'ai pas suivi les règles, tu vois. Genre, j'ai pas suivi les règles. Genre, on a fait les trucs comme on voulait. Il n'y avait pas on sortait les sons, faut les sortir, je sais pas quoi, à l'avance, ou des trucs comme ça. On faisait les sons, c'était instinctif. Tu faisais un son, tu faisais un montage, tu envoyais sur Internet. C'était organique. Ça veut dire que tu voyais directement si les gens ils avaient aimé, si les gens ils avaient pas aimé. Tu vois, là, par exemple, j'ai sorti un EP V, donc je suis très content. Je pense que c'est mon meilleur EP, tu vois, pour l'instant. Mais le problème, c'est qu'il faut le préparer à l'avance. Ça veut dire que déjà, dans ma tête, je suis déjà dans d'autres sons. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à l'époque des gamberges, j'étais dans le son des gamberges. Ça veut dire que, limite, je pouvais écouter la gamberge avec les gens parce que je venais de l'enregistrer, tu vois. Donc je pouvais kiffer avec les gens, en vrai. Quand ça fait 3 mois, t'as écrit un son, ça y est, frère, tu vois ce que je veux dire, c'est fini. Tu passes à autre chose, tu vois. Donc du coup, c'est trop bien, ça. Franchement, les gamberges, c'était bien. Je vais vous montrer un truc aussi. Première diffusion radio. D'ailleurs, j'étais tellement content, frère. On est passé sur Move, tu vois. C'était à l'époque, c'était il y a 1 an maintenant. On est passé sur Move. Je suis tellement content. Si tu pistes, j'ai identifié, genre, tous les gens avec qui je travaille, tu vois. Tellement j'étais content. Je crois, je sais pas combien il y a de gens dedans. J'étais trop content. Donc, ouais, c'était la première diffusion radio. C'est cool. Tu vois, j'étais dans ma petite Clio 2 comme ça. Donc, tu vois, c'est choquant en vrai, tu vois ce que je veux dire? Genre, quand tu fais pas exprès. C'est pas comme si j'avais allumé la radio et je m'attendais, tu vois. C'est vraiment, j'ai allumé la radio, je sais pas pourquoi, en plus j'écoute jamais la radio. J'écoute même pas de musique en voiture, limite. Et je sais pas, je suis tombé dessus. Et franchement, c'était bon délire, tu vois. En plus, c'est une bonne radio. C'est pas une radio locale, c'était une radio nationale, c'était cool, tu vois. Donc, il y a ça. Quand les gens ils me l'envoyaient aussi, putain, je t'ai entendu. Quand il y a des mecs ils savent même pas que je fais de la musique, tu vois. Avec qui j'ai travaillé à l'ancienne, ils me rappellent, ils me disent, mais gros, je crois que je t'ai entendu sur Move et tout, machin. Donc vraiment, c'est une bonne sensation, tu vois. C'est une bonne sensation.
un dernier peut-être, que je ne vous ai pas montré, c'est le bloc de LeBron James, tu vois. Vraiment, ça n'a rien à voir avec la musique, mais je suis pas trop fan. Je suis pas quelqu'un de fan dans la vie, tu vois. Je suis pas quelqu'un de fan, mais lui, je suis fan, en fait, tu vois. Dans le sens où, frère, c'est un mec, il est parti de rien, de vraiment rien. Genre, si en France, on n'a rien, aux États-Unis, ils ont encore plus rien, tu vois. Il n'y a rien du tout. Il vient de l'Ohio. Et ce contre, en fait, il veut dire trop de choses. Il veut dire trop de choses. C'était le premier titre qu'il a emmené aux Cavaliers. Il avait déjà eu des titres à Miami. Mais c'était le premier titre. Je sais pas, c'est comme si demain, moi, je joue à l'OM et je fais gagner la Ligue des Champions, tu vois. Mais la première, genre. Et c'est moi qui mets le but, tu vois. Ben là, c'était la même chose, ce contre, en fait. C'était vers la fin du quatrième quart-temps. Il restait pas beaucoup de temps. Ils n'arrivaient pas à marquer. Le mec, il monte tout seul au panier. D'ailleurs, SO J.R. Smith qui le bloque un peu dans la vidéo. Si vous voyez la vidéo, il va le bloquer un peu à Iguodala, ce qui fait qu'il va rater le panier, qu'il va ralentir sa course. Et LeBron James, il vient et il claque sur le panneau comme ça. Et vraiment, ça symbolise le fait que faut toujours y croire, en vrai, tu vois. Faut toujours y croire, faut pas lâcher. Même au dernier moment, quand tu crois que c'est mort, peut-être qu'il y a un petit moyen, un petit passage où, tu vois, tu pourras faire quelque chose. Donc des fois, je regarde cette photo ou je regarde la vidéo, tu vois. Sur YouTube, il y a une vidéo, une compilation avec toutes les caméras qu'il y avait sur le terrain, tu vois. Et je regarde la vidéo, je me dis en vrai, quel homme. Mais ouais. C'est Hachim sur Buzzer TV pour le format Dans mon tel. Allez streamer V fort. Merci La Vague, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Dice.